Bonsoir. On vient de voir cette Roca Team version 2022-2023 en train de prendre ses marques sur le terrain. Alors Diego, comment jugez-vous l'état physique des joueurs 2 semaines après leur grande rentrée des classes? C'était un bon second match de préparation. On n'a pas encore analysé le match sur le plan des efforts, mais voilà, il y avait de l'énergie. Donc on peut déjà être satisfait. On va voir aussi sur la durée comment on va évoluer. Visiblement, les joueurs étaient en forme en arrivant. Pas trop d'excès durant l'été? Pour la plupart, ça a été. Quelques-uns à gérer avec un œil un peu plus attentif. Mais pour la plupart, oui, une bonne forme. Mais on veut une forme extraordinaire. On veut être prêt pour jouer sur tous les tableaux. Donc on travaille pour ça. Avez-vous suivi tous les joueurs durant cette intersaison? Oui, il fallait suivre les joueurs avant qu'ils puissent arriver en août. Parce que du coup, là, cette année, la off-season était plus longue. Donc on a suivi les joueurs individuellement tout le mois de juillet. Je crois savoir que la préparation a été raccourcie d'une petite semaine par rapport à l'année passée. Qu'est-ce que cela change pour vous comme pour les joueurs? Du coup, c'est la première année où on n'a pas nos 6 semaines et demie habituelles. Donc on perd une semaine de préparation. Donc c'était pour ça que c'était important que les joueurs soient bien prêts. Et on va plus vite dans l'essentiel. Mais voilà, on a des joueurs de haut niveau. Donc on va tous s'adapter. Ce qu'on va gagner, c'est peut-être un peu de fraîcheur au début du championnat. Ce qu'on va perdre, c'est un petit peu de temps, mais on s'en sort. L'année passée, vous avez joué, on s'en souvient, près de 90 matchs de compétition sur une durée de 9 mois. Cette année, ça va recommencer évidemment avec toutes ces compétitions pour vous. Comment on se prépare d'ailleurs à une saison à 90 matchs? C'est compliqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre de préparer pour 90 matchs, c'est plutôt de la gestion semaine par semaine, au quotidien. Donc il faut vraiment qu'on puisse être intelligent dans la période de préparation et amener la charge progressivement, les intensités, etc. Et après c'est de la gestion individuelle, ceux qui jouent pas. Donc non, ce serait mentir de dire qu'on prépare pour 90 matchs. On met la base de travail et comme ça on a les bonnes choses et on peut plus facilement gérer la saison. Et on l'imagine, l'expérience de l'année dernière peut vous servir? Oui, bien évidemment. C'est-à-dire que l'année dernière, on était novices, donc on savait que ça allait être difficile, mais sans le vivre, c'est toujours compliqué. Donc là, oui, on va clairement pouvoir partager cette expérience par rapport à des joueurs qui n'ont pas l'habitude de ce niveau. Et voilà, on va pouvoir anticiper. Et bien sûr, on a un an de plus, donc c'est nickel, bien sûr. Et puis un mot avec vous sur l'état d'esprit qui règne dans ce groupe. Les joueurs ont l'air de s'être trouvés, on l'a bien vu, assez rapidement sur le plan personnel. Vous nous le confirmez entre nous? C'est vrai, même peut-être un petit peu trop bien. Donc on attend il faut attendre aussi les conflits, les premières défaites, les premiers problèmes pour voir comment on va réagir. Mais pour l'instant, exactement, ça vit bien, voire même trop bien. Et voilà, on est vigilant pour être prêt à essuyer une petite crise, plusieurs séries de défaites. Il faut qu'on puisse anticiper, mais ça, le staff technique et le coach sont très vigilants, on le sait. Eh bien, merci à vous et surtout, bonne préparation. Merci à vous, bonne soirée.